Bonjour tout le monde, bienvenue au jour 5 du défi de 50 jours recadrer vos croyances et vos perceptions face à l'argent. On est vendredi le 28 mars. Il y a de la grosse neige dehors pour ceux et celles qui viennent de se réveiller. Alors, je vous souhaite quand même une belle journée. C'est vendredi, la fin de semaine s'en vient. Alors, je débute tout de suite en pigeant une nouvelle carte. Alors, voici. Pensez comme les riches et agissez comme eux. Voilà la carte. Les pensées font naître les émotions, lesquelles mènent à l'action, lesquelles produisent des résultats. En choisissant de penser et d'agir comme les gens riches, vous pourrez atteindre les mêmes résultats qu'eux. Alors voilà la pensée pour aujourd'hui. Pour ceux et celles qui nous quittent maintenant, je vous remercie de continuer le défi avec moi. Pour ceux et celles qui veulent avoir 2 autres nouveaux thèmes du livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire, on se rejoint après le générique. Bye bye! Bonjour tout le monde. Alors, je poursuis avec les thèmes majeurs du livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Hier, je vous avais offert les 6 premiers thèmes. Si vous ne les avez pas encore entendus ou vous êtes intéressé, curieux de les entendre, retournez sur ma page Facebook Imago Énergie et regardez le clip d'hier. Alors, pour continuer aujourd'hui, le 7e thème majeur du livre s'appelle « Vous êtes aux commandes ». Alors, la citation va comme suit. « Si vous voulez créer votre richesse, il est impératif que vous croyiez que vous êtes aux commandes de votre vie, spécialement votre vie financière. » Alors ça, c'est un autre thème qui revient toujours et encore dans le livre, et c'est un fait. Nous devons assumer le contrôle de nos vies si nous voulons atteindre le changement. Si on reste, par exemple, toujours en petite boule, soit par la peur, soit par les craintes, soit par... peu importe ce qui vous empêche d'avancer dans la vie, on est sérieusement dans le trouble et selon T. Harv Eker, les sentiments d'impuissance, c'est vraiment le meilleur chemin vers la dépression et le burn-out. Il va même aller jusqu'à dire que les gens infortunés choisissent de jouer le rôle de la victime. Les gens riches, eux, sont aux commandes de leur vie. Alors, si vous voulez, entre vous et moi, assoyons-nous donc sur le siège conducteur, les 2 mains sur le volant et pilotons notre propre vie. Le 8e thème s'appelle « Les bras et les jambes ». Voici la citation. « Laissez-moi le dire d'une manière crue. Ceux qui disent que l'argent n'est pas important, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Les personnes riches comprennent l'importance de l'argent et la place qu'elle a dans la société. D'un autre côté, les personnes infortunées valident leur ineptie financière en utilisant des comparaisons sans importance. Ils argumentent en disant que l'argent n'est pas aussi important que l'amour, par exemple. N'est-ce pas une comparaison complètement stupide? Qu'est-ce qui est plus important, votre bras ou votre jambe? Peut-être sont-ils les 2 aussi importants. Alors ici, ce thème-là, c'est pourquoi, dans le fond, on se questionne pour savoir pourquoi est-ce que certaines personnes ou plusieurs personnes, où on a tendance à comparer les choses entre elles en s'obligeant à choisir l'une ou l'autre. Exactement, un petit peu à la métaphore du jeu de ping-pong. Alors, un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. On est soit spirituel ou on est soit riche. Ou on se commet soit dans nos relations ou dans notre famille, ou soit on se commet au travail. Alors pourquoi tout le temps, soit l'un, soit l'autre? C'est qui en est venu à cette conclusion-là et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir les 2? Alors voici, c'est tout pour moi aujourd'hui. 2 thèmes supplémentaires. On se retrouve dans les prochains jours pour encore plus de ce très beau livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Bye bye!